La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 23 septembre, notre mère d'Église fait mémoire de Padre Pio. Deux textes nous sont proposés en méditation. Nous prenons les lectures de la féerie. La première lecture est tirée du livre d'Esdras au chapitre 6, du verset 7 au verset 8, puis au verset 12 et enfin du verset 14 au verset 20. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 8, du verset 19 au verset 21. Prions le Seigneur. Lumière des fidèles et pasteur des âmes, Dieu qui a mis Saint Padre Pio à la tête de ton peuple pour les nourrir de sa parole et les guider par son exemple, accorde-nous par son intercession de garder la foi qu'il sut transmettre et de suivre le chemin qu'il a tracé par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre d'Esdras. En ce jour-là, le roi des Perses Darius écrivit aux autorités de la province située à l'ouest d'Euphrate, laissez les gouverneurs de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu. Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens leur seront remboursées exactement et sans interruption sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit strictement exécuté. Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction engagés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Ido. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre de Dieu d'Israël, selon les décrets de Darius, de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois nommé Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël, le prêtre, les Lévites et le reste des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et en sacrifice pour les péchés de tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur groupe pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Tous les prêtres et tous les Lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères, le prêtre, et pour eux-mêmes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ,
Shalom. Ce livre d'Esdras nous offre l'occasion de retenir 4 enseignements théologiques. Premier enseignement, Dieu conduit l'histoire du salut. Deuxième enseignement, temple, signe de l'alliance. Troisième enseignement, parole des prophètes Agé et Zacharie. Et quatrième enseignement, le culte rétabli. Premier enseignement, Dieu conduit l'histoire du salut. Le roi païen Darius était instrument de Dieu pour permettre la reconstruction du temple. Cela montre que Dieu peut se servir même des autorités politiques étrangères pour accomplir son dessein. Deuxième enseignement, le temple, signe de l'alliance. Sa restauration symbolise la fidélité de Dieu à son peuple malgré l'exil. Troisième enseignement, la parole des prophètes Agé, Zacharie éclaire et stimule l'action. Elle n'est pas une simple prédiction, mais une force qui oriente le peuple dans la volonté de Dieu. Quatrième enseignement, le culte rétabli. Le sacrifice et la Pâque rappellent que le vrai culte est mémoire de la libération et renouvellement de l'alliance. Quelle attitude chrétienne adopter à la suite de ce texte? 4 attitudes nous sont proposées. Première attitude, reconnaître que Dieu agit dans l'histoire, parfois à travers des personnes inattendues. Deuxième attitude, vivre la fidélité à l'alliance par la prière, le sacrement et l'engagement communautaire. Troisième attitude, se laisser éclairer et encourager par la parole de Dieu proclamée par l'Église et le prophète d'aujourd'hui. Quatrième attitude, redonner à la liturgie et à l'Eucharistie une place centrale dans notre vie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, la mère et le frère de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, de cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, nous dégageons 3 enseignements théologiques. La vraie parenté avec Jésus, l'universalité de la famille de Dieu et la parole de Dieu crée une communauté nouvelle. La vraie parenté avec Jésus, elle ne se fonde pas sur des liens de sang, mais sur l'écoute et la mise en pratique de la parole. L'universalité de la famille de Dieu, quiconque écoute et fait la volonté de Dieu devient frère, sœur, mère de Jésus. La parole de Dieu crée une communauté nouvelle. Plus forte que les liens biologiques, elle fait naître une fraternité spirituelle. Quelle attitude chrétienne adopter à la suite de ce texte? Il y a 4 attitudes chrétiennes à développer. Première attitude, placer l'écoute de la parole de Dieu au centre de la vie quotidienne. Deuxième attitude, vivre en cohérence. Non seulement écouter, mais mettre en pratique l'évangile. Troisième attitude, reconnaître dans les autres croyants des frères et sœurs spirituels, même au-delà des liens des liens familiaux ou culturels. Quatrième attitude, cultiver une obéissance confiante en Dieu qui nous introduit dans sa véritable famille. Comme synthèse, ces 2 textes se rejoignent. Dans Esdras, le peuple retrouve son identité par le temple et la fidélité à l'alliance. Dans l'Évangile, Jésus révèle que la vraie parenté et la vraie appartenance au peuple de Dieu se vit dans l'écoute et la mise en pratique de la parole. Ensemble, ces 2 lectures invitent le chrétien que nous sommes à construire notre vie comme temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 3:16. Et à entrer dans la véritable famille de Dieu par l'obéissance à la parole. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous
et bonne fête patronale au Padre Pio. Biblia, Na mabota tokotanga, Biblia, na masanga tokotanga. Biblia, Oh, bipai biso. Biblia, Buku ebombi makanisi manzambe. Biblia, Buku ya kokabola na baninga. Biblia, Buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.